Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans notre pièce. Aujourd'hui nous sommes dimanche 19 septembre 2021, il est déjà 18h41. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter mon quatrième deck de jeu de cartes Warcraft, World of Warcraft. Wow. Donc c'est mon jeu prêtre traître. Donc dans les précédentes vidéos, je vous ai présenté donc mes jeux donc mage, démoniste, chasseur, et maintenant c'est mon jeu prêtre traître qui est constitué donc d'un héros, 16 alliés, 31 capacités, 2 équipements, un lieu et 10 quêtes. Après, dans chacun de mes jeux, j'ai mis pareil un lieu, 10 quêtes, ça change pas. C'est le nombre d'alliés et de capacités qui change. Pour les équipements, en général, il y a 2 équipements par jeu, sauf le jeu mage où il y en a 4. Mais voilà, sinon c'est construit plus ou moins pareil, sauf après ça varie entre les alliés et les capacités. Et là, pour le jeu prêtre traître, c'était important pour moi qu'il y a beaucoup de capacités. Et donc du coup, j'ai réduit le nombre d'alliés, puisqu'on ne peut pas dépasser 60 cartes. Après, le héros ne compte pas, mais du coup, avec le héros, ça fait 61. Donc le héros que j'ai pris pour ce jeu-là, c'est Remba, l'abbesse des cendres, extension Betrayer, elle a 26 de vie. Donc c'est mon héros prêtre, traître, nain, alchimie, couture. Là voilà. Elle a le pouvoir, donc retourner à Rimba pour 4. Prenez le contrôle de l'allié ciblé avec une carte attachée, utilisable uniquement durant ce tour. Et l'autre côté, elle est comme ça. Voilà pour le héros. Alors, ensuite, les alliés. Donc, les alliés, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est surtout les capacités. Alors, j'ai le serviteur Marcus que j'ai mis en 2 exemplaires. Hop. Il coûte 1, il a 0 d'attaque, 2 de vie. Extension Illidan. Et réputation auprès des clairvoyants. Lorsque Marcus entre en jeu, regardez la main du joueur ciblé, nommez une carte s'y trouvant. Ce joueur ne peut pas jouer de carte portant ce nom. Donc voilà, c'est un personnage assez désagréable pour l'adversaire. En même temps, quand on joue en jeu traître, évidemment, on essaie de prendre des cartes pas très sympathiques. Ensuite, on a Nan le dévoué, je l'ai mis en 2 exemplaires, il coûte 1, il vient de l'extension Honor. Il a le pouvoir protecteur, donc 0 d'attaque, 3 de vie. Lorsque Nan défend, il inflige un dommage de nature au héros ou à l'allié ciblé, et il soigne un dommage à un second héros ou à l'allié ciblé. Mon jeu prêtre, il était construit de manière à beaucoup jouer sur les soins et sur les dégâts qu'il peut faire à cause des soins. Mais vous allez voir le concept rapidement quand on sera dans les capacités. Aussi, donc c'est vrai qu'en général, quand on parle de familier, on pense plutôt aux démonistes ou aux chasseurs, mais il existe également des familiers pour les magiciens, comme le familier d'eau, ou pour le prêtre, comme celui-ci. Je l'ai mis en 2 exemplaires, c'est Ombrefiel, qui vient de l'extension Outland. Donc il est unique, donc on ne peut en poser qu'un seul sur le terrain. Mais je peux quand même en avoir 2 dans mon deck, il me semble. J'ai un doute sur le truc unique, mais normalement j'ai bien fait attention quand j'ai construit mon jeu. Il va falloir quand même que je fasse des recherches, je vérifie quand même, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Donc c'est Ombrefiel qui vient de l'extension donc Outland. Il a férocité, donc c'est à dire qu'il peut attaquer tout de suite, alors que normalement les personnages ont le mal de l'invocation, ils doivent attendre le tour suivant. 3 d'attaque, 1 de vie. Lorsque Ombrefiel inflige des dommages de combat à un héros, redressez une de vos ressources. À la fin de votre tour, mettez Ombrefiel dans la main de son propriétaire. Donc je l'avais mis en 2 exemplaires. Ensuite, on a Lorala. Celle-là, je l'ai en 4 exemplaires. Elle vient de l'extension Drums. Elle coûte 3. Elle a 3 d'attaque et 4 de défense. Lorala ne peut pas attaquer directement. Alors elle a 3 d'attaque, elle ne peut pas attaquer directement, tout simplement parce que
les 3 dommages qu'elle pourrait faire comme ça d'attaque. En fait, c'est si mon adversaire m'attaque, il encaissera les 3 dommages en fait. Si c'est un combat de mêlée. Après, par contre, elle peut attaquer avec sa capacité, donc elle a un pouvoir. Donc si je l'incline, Laurala peut infliger 3 dommages de feu au héros ciblé. Donc elle peut faire quand même 3 dommages à ce niveau-là, et elle a 3 d'attaque. Donc il faudra quand même que je me replonge un peu dans les règles, ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu. Mais voilà, c'est un personnage sympa, je l'ai en 4 exemplaires, mais c'est pas elle n'est pas aussi intéressante que Myriam. Mais voilà, elle coûte que 3. Donc Myriam, du coup, je l'ai là en 4 exemplaires. Extension Betrayer, elle coûte donc 1 de plus à invoquer, donc elle coûte 4. Mais elle a 3 d'attaque et 4 de défense, inciblable. Et si je l'incline, Myriam peut infliger 5 dommages d'arcane au héros ciblé. Voilà, c'est un personnage, un allié très très intéressant. Ensuite, donc, on a le spéléologue Mad Dogs. Je l'ai mis à 2 exemplaires, il vient de l'extension Honneur. Il coûte 4, il a 0 d'attaque, 0 de vie, en temps normal. Pourquoi il a 0 d'attaque, 0 de vie? C'est par rapport à son pouvoir. Donc je l'ai en 2 exemplaires. Extension Honneur. Il a donc héros nain requis, donc ça tombe bien puisque mon héros donc c'est un nain prêtre, traître. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Il a le pouvoir découverte de trésors. Alors, le pouvoir découverte de trésors, il est expliqué sur une autre carte dans un des autres jeux. Découverte trésor, c'est que je peux, je crois, si je ne me trompe pas, incliner mon héros pour utiliser une ressource. Sinon, donc son autre pouvoir, c'est Maddox a +1 d'attaque et +1 de santé pour chaque carte dans votre cimetière. Donc c'est pas une carte à jouer tout de suite, mais disons que plus la partie va durer en longueur, très longueur, et plus le personnage va être intéressant. C'est un petit peu comme le boss j'essaie de mettre un genre de boss dans chacun de mes decks, et c'est un peu comme le boss de ce deck là, et je l'ai mis en 2 exemplaires. Et par exemple, si j'ai beaucoup de cartes dans mon cimetière, donc ça peut être des capacités qui ont été utilisées ou des alliés qui ont été détruits, et bien il prend +1/+1 pour chaque carte dans le cimetière. Donc il peut très vite être très puissant. C'est tout pour les alliés. Donc les alliés, je l'ai mis très peu par rapport aux autres decks, mais voilà, il y a tout ça en capacité, et c'est pour des bonnes raisons en fait. Vous allez voir pourquoi. Alors, on a d'abord donc Eclipse qui coûte 5, je l'ai mis en 4 exemplaires de l'extension Betrayer, héros traître requis, donc c'est le cas. Pourquoi j'ai cette capacité là? Donc c'est un pouvoir continu. Lorsque des dommages sont soignés sur un héros ou un allié adverse, votre héros inflige le double de ce montant en dommages d'ombre à ce personnage. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc lorsque j'ai Eclipse qui est sur le terrain, c'est pour ça que je l'ai mis en 4 pour être sûr de la piocher, ou si un adversaire me la bloque pour la ressortir. Si je soigne, je fais un héros ou un allié adverse, je fais le double. Donc mettons que j'ai une carte dans mon jeu, une capacité qui soigne de 5, et bien elle va soigner de 5 et faire 10 dégâts. Donc si l'héros adverse a 5 de dégâts, je le soigne de 5, donc il n'a plus aucun dégât, mais derrière je lui fais 10 dégâts. Donc du coup c'est comme s'il avait conservé ses 5 dégâts d'avant et il se reprend 5 dégâts derrière. Et donc avec des cartes de soins puissantes, en fait on peut très vite décimer le héros adverse. Donc cette capacité là, elle est vraiment très traître en fait, très puissante et très dangereux. Et du coup j'ai mis un 4 exemplaires et j'ai construit mon jeu prêtre sous ce principe là en fait. Donc j'ai très peu de cartes qui vont faire des dégâts en temps normal, et c'est surtout en fait par rapport aux soins. Donc mon but avec ce jeu là, ça va être de récupérer une de ces cartes là et de soigner mon adversaire à mort, donc au sens littéral quoi, soigner à mort. C'est assez drôle, c'est assez traître, c'est assez particulier, c'est un jeu atypique et pas évident à jouer, mais qui peut être très intéressant. Et donc du coup les autres cartes, vous le devinez, qu'est-ce que c'est? Toutes ces cartes là, c'est quasiment que des soins, à part quelques autres cartes, mais il y a principalement des soins.
Donc là, on a soin inférieur, ça coûte 0, donc tu n'as même pas besoin d'avoir de ressources pour la jouer. Ça vient de l'extension Illidan. Voilà, le soin inférieur, il coûte 0, je l'ai mis en 4 exemplaires. Votre héros soigne 3 dommages au héros ou allié ciblé. En gros, je peux soigner mon adversaire de 3 et lui faire 6 dommages derrière, grâce à l'autre capacité. Et en même temps, si moi mon héros est blessé, donc je peux, si je veux, choisir de me soigner moi ou de soigner et de faire des dégâts à l'adversaire. Ensuite, donc j'ai soin rapide que j'ai mis en 4 exemplaires. Il coûte 1, ça vient de l'extension Azeroth. Votre héros soigne 4 dommages au héros à les ciblés. Du coup, je peux faire 8 dégâts à l'adversaire. Ensuite, j'ai soin qui coûte 2, ça vient de l'extension Azeroth. Je l'ai mis en 4 exemplaires aussi. Votre héros soigne 7 dommages au héros et les ciblés. Ce qui veut dire que je peux faire potentiellement 14 dommages à l'adversaire avec l'autre capacité. Et 14, ça commence à piquer. Quand on voit que par exemple mon héros il a 26 de vie, et souvent les héros en moyenne dans les 26 à 28 points de vie, sauf exception, donc voilà. Bon, ça peut aller très vite une partie. Ensuite, j'ai soin supérieur, je l'ai en 4 exemplaires, il coûte 4. Il vient de l'extension Dark Portal, j'ai eu peur, j'ai fait faire une attaque. Votre héros soigne 14 dommages au héros et les ciblés. Donc l'adversaire il a 14 dommages, je lui soigne 14, je lui fais 28. Donc du coup je peux quasiment, s'il a 28 de vie et qu'il était à moitié blessé, ben, je le one shoot. Avec ça, un combo avec ça, avec l'autre capacité. Vous voyez à quel point ça peut être surpuissant ce jeu prêtre-traître. Et maintenant les autres capacités c'est plus des soins. Donc là c'est le tour des soins. Donc vous voyez j'ai mis des cartes assez variées à différents niveaux de soins que j'ai mis à chaque fois en 4 exemplaires. Et maintenant on va aller sur des cartes qui ont été plutôt mises là pour nuire à l'adversaire. Donc on va commencer par le brouillard corrosif que j'ai mis en 4 exemplaires, qui vient de l'extension Honneur. Il coûte 1 seulement. Choisissez capacité alliée ou équipement. L'adversaire ciblé détruit une carte de ce type qu'il contrôle, à moins qu'une défausse une carte de ce type. Ouais, ça coûte pas beaucoup et ça peut très embêter assez rapidement l'adversaire. Ensuite, j'ai la carte Terreur aussi que j'aime bien. Je l'ai mis en 4 exemplaires. Ça vient de l'extension Gladiator. Elle coûte 3. Le joueur ciblé détruit un allié de son groupe. S'il le fait, votre héros se soigne d'un montant de dommages égal au coût de cet allié. Ensuite, j'ai Ombre écrasante que j'ai mis en 2 exemplaires, qui vient du raid Black Temple, Temple Noir. Il faut un héros traître requis, donc c'est le cas. Donc voici Ombre écrasante. Qu'est-ce que ça fait? Chaque adversaire défausse une carte au hasard et votre héros inflige des dommages d'ombre à son héros égaux au coût de la carte défaussée. Ça peut également être assez embêtant pour l'adversaire. Et j'ai cette carte là que j'ai mis en un seul exemplaire, donc ça vient de Scourgeoir, une carte rare. C'est la peste dévorante. Elle coûte 4 à jouer. Attachez cette carte au héros ciblé. Alors on continue, donc au début de votre tour, votre héros inflige 3 dommages d'ombre au héros auquel cette carte est attachée. Le contrôleur du héros auquel cette carte est attachée défausse une carte pour chaque dommage infligé de cette manière. C'est vraiment très très violent comme carte. On est vraiment sur une carte assez nuisible. Évidemment, quand on joue un héros traître, on essaie d'être le plus méchant possible. Donc c'est un peu le principe. C'est tout pour les capacités et c'est déjà pas mal. Et maintenant on va aller sur les pièces d'équipement. Donc on a une baguette de mêlée, une masse plutôt, et puis on a une armure. Alors la masse c'est le focalisateur d'essence qui coûte 2, 1 d'attaque et 3 de je sais plus, donc faudra que je vérifie. Donc qu'est-ce que ça fait? Si un héros ou un allié de votre groupe doit soigner les dommages, et il soigne ce même montant de dommages plus 1 à la place. Donc c'est plutôt pratique et c'est plutôt des circonstances
avec le jeu que j'ai créé. Et là on a l'armure donc qui est spécialement pour les prêtres, c'est Merciless Gladiator Raiment. Alors la carte est écrite en anglais, ça vient de l'extension Honor. Ça coûte 8 et ça a 5 d'armure. Alors je vais essayer de traduire le pouvoir. Each hero, donc chaque héros et allié in your party donc de mon jeu a plus X de vie, où X est égal au coût imprimé de la carte. Et si j'incline en plus l'armure, donc chaque armure complète a 2 pouvoirs. Le deuxième pouvoir, donc target opponent, donc cibler un adversaire et placer 3 alliés de son jeu dans sa main. En fait, je peux enlever 3 alliés du jeu d'adversaire et il est obligé de les reprendre dans sa main. Donc du coup, il doit repayer le coût d'invocation. Donc voilà, évidemment c'est fait pour embêter l'adversaire. Donc une armure assez sympathique. Et maintenant on va passer sur le lieu et les quêtes pour finir. Donc un lieu et 10 quêtes. Le lieu que j'ai choisi de mettre dans le jeu, c'est le Tour des Malétaires de l'Est, de l'extension Drums, donc avec une capacité maximum de 4 compteurs. Lorsqu'un allié adverse est détruit, ajoutez un compteur capture. Si je l'incline, retirez 4 compteurs capture. Chaque héros adverse s'inflige 4 dommages de nature. Et maintenant les quêtes. Alors, j'ai la bière parfaite que j'ai mis en 4 exemplaires. Qu'on ne peut jouer que dans le camp Alliance, c'est précisé. Extension Dark Portal. Alors qu'est-ce que ça fait? Payez 3 pour remplir cette quête. En récompense, choisissez l'un. L'allié ciblé ne peut pas attaquer ce tour ou piocher une carte. Donc du coup je peux la faire pendant le tour de l'adversaire. Si votre héros est un nain, vous pouvez choisir les deux. C'est pour ça que je l'ai mis en 4 exemplaires, parce que mon héros c'est un nain prêtre-traître. Donc du coup je peux à la fois quand je fais la quête piocher une carte, plus bloquer un allié adverse qui l'empêche de m'attaquer. Donc je l'ai mis en 4 exemplaires. Ensuite on a Finkel Iron à votre service, je l'ai mis en 4 exemplaires. Comme ça, si jamais je viens manquer de certaines capacités qui me manquent, ou des soins, ou la capacité qui me permet de faire des dégâts à la place des soins, etc. Donc cette carte-là, elle est assez intéressante, donc je l'ai mis en 4 exemplaires, ça vient de l'extension Dark Portal. Donc voilà la carte. Pendant votre tour, payez 3 pour remplir cette quête. En récompense, mettez en jeu une carte alliée avec un coût de 2 ou moins de votre cimetière. Donc c'est que allié, donc ça marche pas sur les... donc je peux pas m'en servir pour les capacités, mais par contre je peux m'en servir sur les alliés. Et comme j'ai pas beaucoup de jeux en alliés dans mon jeu, puisque j'ai mis beaucoup de capacités, donc ça me permet de contrebalancer en fait. C'est pour ça que je l'avais mis là-dedans, je m'en souvenais plus. Mais c'est très intéressant quand même. Par contre pour le reste on a celle-là. Passer le désert au peigne fin de l'extension Drums. Payer 4 pour remplir cette quête. En récompense, piocher une carte et je peux mélanger mon cimetière à mon deck. Ensuite, la dernière quête, c'est celle-ci, Ascension et reconnaissance de l'extension Honor. Hop. Durant votre tour, payez 4 pour remplir cette quête. En récompense, piocher 2 cartes. Voilà, c'est tout pour le jeu Prêtre-Traître nain. Qui est un jeu assez atypique et particulier, donc je ne sais pas si beaucoup d'autres personnes se sont amusées à créer un jeu comme moi de cette façon là, mais voilà, je l'ai trouvé assez sympa, le concept me plaisait beaucoup, je me suis tapé un petit délire dessus, donc c'est un petit peu comme les autres jeux. Voilà, le seul jeu qui est vraiment surpuissant et qui a quasiment pas de défaut, c'est mon jeu Mage. Les autres sont construits d'une manière assez particulière, mais sont quand même assez intéressantes. Voilà, c'est tout, c'est la dernière vidéo de présentation des 4 jeux que j'ai créés pour WoW, les 4 jeux de cartes qui sont vraiment très intéressantes et que j'adore. J'ai pas créé d'autres jeux, j'aurais pu, mais j'ai beaucoup déménagé. Par chance, j'ai gardé mes decks que j'avais construits il y a longtemps, je les avais rangés dans des boîtes officielles et c'était facilement transportable. Après, mes autres cartes Warcraft, la plupart étaient dans des classeurs, tout ça, et je sais pas ce que c'est devenu, donc je crois que c'est mon ex qui a récupéré beaucoup de cartes, mais après, il y a des cartes qui ont dû se perdre et autres. Donc voilà, je n'ai plus assez de cartes sous la main pour construire d'autres decks.
Après, c'est clair qu'il y a plein d'autres jeux. À un moment donné, je sais que j'avais j'avais des cartes Chevalier de la Mort. J'avais même construit un jeu Chevalier de la Mort qui n'était pas complètement au point, mais qui était pas mal. Et je sais pas ce qu'il est devenu, donc c'est dommage. C'est dommage. Et j'avais aussi quelques cartes côté Horde, mais je jouais plutôt côté Alliance. Mais voilà, donc je n'ai plus les cartes pour créer d'autres jeux, mais avec ces 4 jeux créés, donc il y a déjà de quoi s'amuser pas mal avec Zuglut. Voilà, donc c'était la dernière vidéo de présentation des cartes, et du coup, les prochaines vidéos qu'on fera, ce sera pour expliquer un petit peu comment un jeu fonctionne, et je vous montrerai, je filmerai les parties qu'on fait avec Zuglut, et on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est tout. Salut, salut, bonne fin de week-end. Au revoir.